suis pas pompier. Si vous voulez que je vienne, eh ben dites-le correctement. C'est couac, couac, et pas coin, coin. On apprend le français, et en français, on dit coin, coin. C'est moche. Coin, coin. Ah, vous revoilà dans la cour au lieu de faire votre travail. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, enfin? Janice est en train de prendre un cours de français avec Monsieur le coq. Elle apprend vite. Janice, évidemment, j'aurais dû m'en douter. Où est-elle donc? Janice, espèce d'idiote. C'est ma gamelle. Les cochons ne mangent pas de viande. Tu n'as donc pas suffisamment à manger avec tout ce que le fermier te donne? Je voulais juste y goûter. Ah. Comment tu fais pour avaler ça? C'est immangeable. C'est de la très bonne viande de porc. Meurtrier, cannibale, tu es un assassin. Pourquoi cries-tu comme ça, Janice? C'est Alex. Alex dit que dans sa gamelle, il y a de la viande de cochon. Mais non, enfin, c'est de la pâtée pour chien, tout ce qu'il y a de normal, sans viande de cochon. Je sais ce que je dis, c'est écrit en gros sur la boîte. C'est écrit 40% de viande de porc. Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de dire à ce petit cochon? Tais-toi donc. Mauvais chien, je ne veux plus que tu m'adresses la parole et je ne veux plus jamais te voir ici. 40%. Je sais lire, Herman. Waf, waf. Wap, 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 wap. Qu'est-ce que vous faites là? Avant, quand j'avais ma clochette, je ne pouvais pas sauter car ça me donnait des maux de tête épouvantables. Maintenant, je m'entraîne à sauter car j'ai des progrès à faire. Et moi, je reste à côté d'elle. Je lui donnerai les premiers soins si elle tombe et se casse une jambe. Et pourquoi t'entraîner à sauter, Zora? Devine! Si jamais Alex m'attaque à nouveau, j'aurai les moyens de me défendre. Ou encore mieux, de m'échapper. Très bonne idée. Je veux aussi m'entraîner. Non, donne-la. Ja, dat weiß ich. Ja, Janice. Maman, Mathilde, maman, il y a un géant, un monstre, un inconnu, Allons, calme-toi, Janice. Ce n'était ni un monstre, ni quelqu'un d'inconnu. C'est notre fermier. Nous lui appartenons tous. Mais le fermier a une drôle de façon de parler, j'ai rien compris. C'est ainsi que parlent les humains. Notre langue est bien plus douce que la leur, mais tu finiras par t'habituer et tu pourras comprendre certains mots. Maman, j'ai eu très peur. Il est toujours en colère, le fermier. Non, il n'est pas en colère. Il veut seulement que chaque animal fasse ce qu'il a à faire, tu comprends? Et les petits cochons ne doivent pas s'éloigner de la ferme pour s'entraîner à sauter comme une chèvre. C'est pour ça qu'il s'est fâché. J'ai compris. Je ne recommencerai pas, promis. Bien. Mathilde a raison, Janice. Reste avec nous dans l'étable Oui. et le fermier sera content de toi. Montre le bon exemple à tes petits frères et sœurs, ma chérie. Herman, Gertrude, Zora, où êtes-vous donc? Ils sont tous à la barrière. Je vais y aller moi aussi, histoire de les surveiller, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que je me suis échappé. Tu t'es échappé d'où? Tiens, mais qui c'est ça? Quel joli petit cochon de lait. Moi, je suis Janice. Et toi? Moi, c'est Muller. Je suis un grand voyageur. Et tu voyages où? Tu vas dans une ferme? Non, pas question. Je mettrai plus jamais les pieds dans une ferme. C'est pour ça que je me suis échappé. Et pourquoi ça? Non, t'es un petit cochon très innocent. Tu sais pas ce qui arrive quand les cochons deviennent gros. Je sais très bien. On les emmène habiter dans une autre grande belle ferme. Et là, ils mettent au monde plein de petits cochons. Tu crois encore au conte de fées. Pourtant, tu as l'air intelligent. Non, Janice, tout ça, c'est des mensonges. On les emmène, ça oui, mais à l'abattoir pour en faire des milliers de saucisses et du boudin et des pâtés et des saucissons et d'autres choses encore. C'est pas vrai. Ma maman m'a tout raconté et elle dit vrai. Et elle sait mieux que toi parce qu'elle est encore vivante. Oui, mais ça n'arrive pas si souvent. Nos maîtres nous achètent pour nous manger. Et toi aussi, tu m'as dit la même chose, que je dois beaucoup manger pour pouvoir mettre au monde un tas de petits cochons. Ah oui, mais c'est ce qu'on m'a toujours dit. Et toi, tu crois ce qu'il dit?
C'est difficile à dire. Enfin, j'ai vu partir beaucoup de cochons, mais j'ai jamais vu aucun cochon revenir vivant. Je sais pas du tout ce qui a pu vraiment leur arriver. Moi, je sais, mais je veux pas risquer ma vie pour devenir un kilo de saucisson. Au lieu de rester là, tu devrais venir avec moi. Attends-moi, tu t'en vas où si vite? Je verrai bien, je sais qu'il y a des cochons qui vivent dans les forêts. Et ils n'appartiennent à personne, à aucun homme. Ce sont les sangliers. Ma maman m'a dit que c'était nos cousins. Ils ont beaucoup de chance car ils se lavent dans la boue. Et en plus, ils font toujours ce qu'ils veulent. Ça te plairait? Plutôt, oui, ils sont sauvages, mais je n'ai pas peur. Il y a suffisamment à manger dans les bois. Bonne chance, Janice. Bonne chance à toi aussi. Si c'est vrai ce qu'a dit Monsieur Muller, je trouve que c'est triste de manger pour grossir et de finir sa vie en gros tas de côtelettes. Oh, on a de la visite, vite, je dois rentrer. Hé Alex, tu m'as dit que tu comprenais leur charabia. Qu'est-ce qu'ils disent? Aucune idée. Lui, je l'ai jamais vu avant. Je comprends rien. Oh non, il va encore me renvoyer à l'étable. Qu'est-ce qu'ils me font? Pourquoi je suis là? Laissez-moi descendre. Tu viens d'être vendu à un inconnu, pauvre Janice. Celui qui est venu avec le camion. Mais je ne suis encore ni grand ni gros. Et je n'ai pas encore de là. En plus, je suis seulement né hier après-midi. Je suis encore un tout petit bébé cochon. Ouais, mais je crois que j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Je ne veux pas partir de la ferme. Je pense que l'homme qui t'a acheté ne va pas t'emporter chez lui. Il va attendre que tu deviennes bien gros et il te laissera ici en attendant. À l'aide! Au secours, à l'aide! Janice, tu m'entends? Janice! Janice! Oui, je t'entends! Monsieur Muller avait raison, mais les autres animaux ne le savaient pas. Ils prennent aussi les petits cochons comme toi. Il paraît que c'est très très bon. Tu vas devenir un petit cochon de lait. Alex, c'est ce que ça veut dire. Moi, je sais pas ce que c'est, mais ça me fait peur pour toi. Tu ferais mieux d'essayer de t'enfuir. Mais je sais pas comment faire, aide-moi donc! Mon Dieu, elle a eu une vie bien courte. Oh, ma pauvre petite Janice. Oh! Quelle horreur! J'aurais dû écouter Monsieur Muller et partir dans les bois avec lui. Maintenant, c'est trop tard. Oh! Encore un autre. Bon, si ça continue comme ça, on sera très vite à l'étroit ici, hein. Il faudra le supporter jusqu'à ce qu'on soit vendu. Ouais. Il pleurera souvent, je déteste ça. Vendu? Vous êtes malade? Ils ne vont pas nous vendre. Ils vont nous assassiner. Il faut nous échapper. Quoi? Idiot, nous échapper? Mais tu rigoles ou quoi? Ils vont nous vendre et nous irons dans une grande ferme magnifique.
C'est pas vrai. On sera transformé en saucisse. Alex l'a entendu. Monsieur Muller l'a dit aussi. Transformé en saucisse. Mais tu sais pas ce que tu racontes, imbécile. Ouais. Si c'était vrai, il n'aurait pas pris de petit maigrichon. Regarde, il prend celui-là pour le vendre. Salut, petit. Amuse-toi bien là-bas. Mais non, il ne l'emmène pas dans une belle ferme. Je commence à en avoir assez de tes jérémiades. Je t'assure que tu n'as rien à craindre. Je n'ai pas peur du tout. Je rigolerai bien quand vous serez tous transformés en jambon. Regardez. Je préfère m'enfuir. Si vous ne voulez pas venir avec moi, vous pouvez au moins m'aider à partir. Si tu préfères partir et te perdre et mourir de faim, tu peux y aller. Pars tout de suite car on manque de place. Que veux-tu qu'on te fasse? C'est très facile. Vous allez monter chacun l'un sur l'autre et je pourrai sauter la barrière. Tu veux te tuer ou quoi? Les cochons ne sautent pas les barrières, enfin. Je l'ai déjà fait. Je me suis entraîné avec Zora, notre chèvre, et je suis toujours vivant. Vite, s'il vous plaît, mettez-vous les uns sur les autres, comme ça je pourrai sortir de l'enclos. Ce petit cochon saute comme une chèvre, c'est incroyable. Je suis sauvée, j'ai réussi. Monsieur Muller, Qui ça peut bien être? Moi, je me souviens. Tu es Janice. tu es devenu un vrai sanglier? C'est bien ça, non? Tout va pour le mieux. Devenir sanglier était le rêve que j'avais depuis tout petit. Et j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Je veux venir avec toi. Je peux? Bien sûr, crois-moi, la vie d'un sanglier est merveilleuse et beaucoup mieux que celle d'un cochon. Allez, viens. Attends, arrête-toi. Je dois aller à la ferme pour dire à tous mes amis et à ma maman que je suis vivant. Ils s'inquiétaient pour moi. Tu viens aussi? Avec plaisir. Quelle horreur! Elle est peut-être déjà morte. Tais-toi donc, Gertrude. Janice n'est pas morte. C'est un petit cochon très intelligent. Moi, je suis sûr qu'elle est vivante. Et toi, tu vas continuer à manger ta pâtée à la viande de Et porc? pourquoi pas? Tu as dit qu'il y avait 40% de viande de porc dedans. Tu n'as pas honte. Ça veut dire que tu manges 40% de Janice. Écoutez-moi tous, je ne crois pas une seconde ce que vous racontez. Janice est partie habiter dans une très belle ferme et elle va très bien. Cocorico! Cocorico! Elle revient! Janice est là! Elle est vivante! Vive Janice! Je vous avais bien dit que c'était un petit cochon très intelligent! C'est un vrai miracle. Je vous jure que je ne mangerai plus jamais de pâté à la viande de porc. Qu'est-ce qui lui prend donc? Je crois qu'Alex est tombé très malade. Janice, mais tu es toute sale. Va tout de suite te laver. Non, je ne veux plus jamais me laver. Je ne veux plus vivre ici. Un autre camion reviendra un jour ici et voudra m'emporter. Et je ne pourrai peut-être plus m'échapper. Non, je pars avec Monsieur Muller. Mais que vas-tu devenir? Elle apprendra vite à se débrouiller seule. Margot, je te promets de veiller sur ta fille jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir seule à ses besoins. D'accord, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. J'ai su dès qu'elle est née qu'elle était différente des autres. Chouette, je vais partir. Et merci à tous pour tout. Et vous, Dave, Dee, Dozy, Becky, Mick et Teach, lorsque vous verrez un camion arriver à la ferme, ne restez pas là. Maintenant, vous savez où me trouver. Là-bas, dans les grands bois. Au revoir, Janice, et à bientôt! Au revoir, Janice, prends soin de toi et reviens nous voir bientôt! Ah oui, tout salut, reviens au revoir. nous Je ne oubliez la pas. comprendrai jamais. Très bientôt. Ciao, ciao, je reviendrai vous voir. Allez, viens, Janice. Je sais que les adieux sont toujours difficiles. Pense à toutes les expériences merveilleuses qui t'attendent. Allez, en route.